Alors, question de la part de Rémi. Salut Théo, pourrais-tu exploiter ce sujet? Pourquoi prendre absolument de la graisse pour faire du muscle? Je suis sec de nature, bah voilà, déjà tu as une partie de ta réponse. Muscu 2 à 3 fois par semaine, plus 4 kilos en 2 ans, c'est peu, mais je reste sec. Pourquoi devrais-je prendre du gras? Merci pour ton travail. Merci à toi pour ta question, qui, vous le remarquerez, est une question j'adore, parce que c'est structuré. Déjà, tu me poses le sujet, clairement, et puis après, tu argumentes avec ton vécu. Ça met le contexte. Donc, pour tous les gens qui nous écoutent, je pense que c'est utile. Petite page de pub avant de répondre à sa question. Sachez que ce genre de sujet qui va être traité là en 3, 4, 5 minutes est traité des fois sous format plus d'1 heure sur mon site avec beaucoup plus de détails, de concepts, de contenu pur, c'est-à-dire que vous ressortez de ça avec vraiment une checkpoint, une checklist de choses à appliquer dans votre quotidien. C'est si vous accédez aux 50% restants de ma chaîne YouTube et de mon site, tout le contenu que le public ne peut pas voir, que seulement les VIP peuvent voir, qui est directement en description. C'est si vous devenez VIP, à côté de la petite couronne, vous avez un lien et vous débloquerez chaque semaine la nouvelle formation, mais aussi vous aurez accès aux archives des 300 formations précédentes. Voilà, donc fin de la page de pub, le lien est en description. Donc moi je vais te répondre assez simplement. Déjà, toi tu vois la prise de muscle par ton regard d'une personne qui a été sèche, qui est sec de base. Donc forcément, toi, si tu te mets à manger au-delà de tes besoins, tu auras une marge en fait où tu vas progresser en termes de masse musculaire sans trop te voiler au niveau du taux de gras. Et donc du coup, tu ne comprends pas pourquoi tu lis des choses des fois qui disent qu'il faut engraisser pour prendre du poids. En fait, celles qui engraissent beaucoup en prise de masse, c'est celles qui sont faites pour prendre du gras. En fait, elles sont pas adaptées à faire des prises de masse, elles ont envie d'en faire quand même parce qu'elles ont envie de devenir hyper gaulées, mais voilà, elles sont pas adaptées à ça. Donc toi, si tu prends, là tu me dis je suis sec de nature, muscu 2 à 3 fois par semaine, ce qui est peu, 2 à 3 fois par semaine, c'est pas, tu t'entraînes pas super intense, enfin tu t'entraînes pas super fréquemment, peut-être très intense mais pas super fréquemment, tu as pris 4 kilos en 2 ans, donc c'est pas énorme comme tu dis, mais tu restes sec, mais tu as quand même pris 4 kilos de masse, donc si c'est 4 kilos de muscle, tu as quand même changé ton physique en 2 ans. Pourquoi devrais-je prendre du gras? En fait, tu n'as aucune raison de prendre du gras. Si ton physique te convient et que tu n'es pas frustré de ne pas prendre plus, il n'y a pas de raison. Après, si tu veux aller plus loin, tu vas augmenter ton volume. Certes, quand tu vas être habillé, tu vas faire tanker, mais quand tu vas enlever ton t-shirt, tu seras peut-être un peu gras. Et puis, il faut voir aussi les contraintes que tu vas avoir au niveau alimentaire. Si aujourd'hui, tu es déjà au taquet sur ta nutrition, si tu te gaves un petit peu, ça va être compliqué de manger plus. Après, pourquoi devrais-je prendre du gras absolument? Je pense que tant que tu ne prends pas de gras, tu peux continuer à augmenter ta diète. C'est-à-dire que augmente ta diète si tu veux. Parce qu'en fait, dans ta question, tu me demandes est-ce qu'il faut prendre de la graisse pour faire du muscle? Non, mais sauf que ça va être quasiment obligatoire chez tout le monde. En fait, le ratio muscle-gras est différent chez tout le monde, donc, mais c'est très rare de prendre que du muscle et pas du tout de gras. C'est-à-dire que même toi, si tu viens à plus manger, tu vas peut-être prendre beaucoup de muscle et très peu de gras. Moi, par exemple, si je viens à beaucoup manger, je vais prendre quasiment gras et muscle à 50-50. Tu vois, donc c'est hyper compliqué en fonction de la génétique qu'on peut avoir. Pourquoi devrais-je prendre du gras? Ça peut être aussi une autre stratégie pour prendre du poids, et prendre du gras et prendre du poids, c'est assez fortement lié à la prise de force. Et donc du coup, par effet, si tu prends de la force, tu vas travailler par exemple ton développé couché en série de 10, au lieu d'être à 80 kg, il sera à 100 kg, je dis un chiffre comme ça, et ben du coup, forcément, un développé couché, si tu fais 10 reps à 100 kg alors que l'année dernière tu faisais 10 reps à 80, en règle générale, tes pecs, ils ressemblent plus à la même chose, tes triceps non plus, etc. Bref, c'est des données complètement... on va dire que c'est pas binaire, chez des gens ça va marcher, d'autres non, mais en règle générale ça se vérifie quand même. Quand on prend de la masse, on prend de la force, et une prise de force, surtout au bout de 2 ans de muscu, va se traduire peut-être par une prise de volume future. Après, prise de force quand on a 10-15 ans de muscu, c'est un petit peu différent, ça ne se voit plus trop de la même façon. Donc voilà Rémi pour ma réponse à ta question. Merci pour la qualité de ta question, de la structure de ta question, qui me donnait exactement la question plus le contexte, ce qui était important pour moi pour te répondre au mieux. Donc sachez, voilà, je répète encore une fois que vous avez le lien pour accéder aux 50% restants de mon site et de mon contenu à côté de la petite couronne pour devenir VIP. On se retrouve jeudi prochain pour la prochaine réponse à vos questions. You can have